En quelques jours d'analyse, nous avons pu relever la présence de mineurs, mais l'âge varie entre 3 ans et 14 ans. Mais ils sont extrêmement nombreux en réalité, nés entre 2020, certains même nés en 2021. Nous avons également pu relever la présence de 4638 centenaires sur la liste électorale. Nous avons trouvé sur la liste électorale des personnes nées au 19e siècle. Le doyen d'âge sur notre liste électorale est âgé de 170 ans. Nous avons pu constater la présence sur la liste électorale de notre illustre Bernard Dadier, décédé il y a pourtant 4 ans. Nous avons également pu constater la présence sur la liste électorale du patriarche Abdoulaye Diallo, décédé le 6 mars 2023. Mais alors que dire de la présence sur la liste électorale de feu le Premier ministre Seydou Diarra, décédé le 19 juillet 2020. On trouve encore comme électeur feu le ministre Alphonse Douati, décédé le 30 janvier 2022. L'ancien DG de la Sotra, Athé Philippe, décédé le 26 juillet 2019. On pourrait vraiment continuer à vous citer le nom de centaines et de centaines de personnes décédées. Si M. Guillaume Soro a été radié de la liste électorale, Maître Afoussi Bamba et Soul Toussoul, qui avaient également été condamnés dans la même affaire criminelle, figurent eux toujours sur la liste électorale. Il en est de même dans une toute autre affaire criminelle concernant le général Dogboblé et le colonel Jean Abi, qui n'ont pas perdu leur qualité d'électeurs et se trouvent sur la liste électorale. Pour la seule commune de Dabou, c'est plus de 800 suspicions de fraude qui nous ont été dénoncées. Sur leur inscription sur la liste électorale, ils vont dire que leurs parents sont nés à Dabou, mais quand on vérifie sur leurs actes de naissance, les parents se retrouvent nés à Bamako, à Ouagadougou. Bon. Les informations contenues sur la liste électorale sont telles que vous avez des électeurs qui ont des pères, et surtout des mères, on a vu plusieurs cas comme ça, de mères qui auraient mis au monde ces électeurs à, tenez-vous bien, 120 ans. Ainsi, un même acte de naissance semble avoir été utilisé par plusieurs électeurs. En se fondant sur les derniers chiffres de l'INS, sur le recensement global de la population et de l'habitat, nous pouvons constater que la commune du Plateau comptait en 2021 7186 habitants. Mais alors, dans le même temps, cette même commune compte 82 707 électeurs. Si l'on en croit la loi de finances du 20 décembre 2022, le budget alloué à la CEI pour l'année 2023, seulement l'année 2023, dépasse les 50 milliards de francs CFA. Sur cette somme, il est indiqué que c'est plus de 12 milliards qui sont alloués à la révision de la liste électorale. À quoi ont donc réellement servi ces milliards ?